Nous sommes le lundi 20 novembre, ça n'est pas que la journée du disco et l'anniversaire de ma grande sœur, c'est aussi la journée mondiale des droits de l'enfant, une journée largement mise en avant par l'UNICEF, qui est, je vous le rappelle quand même, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Olivia, bonjour. Et on va parler de ces enfants. On va parler de ces enfants qui, en ce 20 novembre, vont prendre le pouvoir. On va leur donner les commandes dans différents domaines. Cette journée mondiale des droits de l'enfant, elle correspond au 20 novembre 1989, date à laquelle l'ONU a adopté à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a été ratifiée par 195 États. Voilà pour cette journée. Alors, pour marquer le coup, cette année, l'UNICEF a proposé à des enfants d'être là où on n'a pas l'habitude de les voir. Il y a une petite fille qui est devenue entraîneuse d'un champion de natation. Il y a Nino. Oui, vous alliez dire à l'école. Non. Il y a Nino qui a dirigé l'orchestre philharmonique de Radio France. 140 grands musiciens devant sa baguette, c'était pas rien. Il y a Yassir qui a pris la tête de la brigade de Pierre Stang, un des cuisiniers dont on parle beaucoup ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment être à l'écoute des enfants, mettre en avant leurs attentes, leurs rêves, leurs inquiétudes aussi. Cet après-midi, il y a un groupe d'enfants qui va être reçu à l'Élysée. Ils vont goûter avec Brigitte Macron, puis ils auront une réunion de travail avec le président. En fait, il y a un sondage qui a été réalisé sur les préoccupations des 9-18 ans et c'est précisément les résultats de ce sondage qui vont être présentés à Emmanuel Macron. Alors, ils ont bossé dur, les membres de ce Conseil des ministres juniors, comme on pourrait le dire. Et on a rencontré quelques-uns d'entre eux, ainsi que le chef Yassir et le maestro Nino. Le 20 novembre, c'est une journée où les enfants ils sont mis à l'honneur. Aussi une journée où les adultes ils s'intéressent plus à notre opinion qu'à la leur. Vous allez quand même rencontrer le président de la République aujourd'hui. Ça va être quoi votre mission, Yanis? Il est quand même très grand et nous, on est beaucoup plus petits que lui. On n'a pas du tout la même opinion et il ne le saura pas ce qu'on pense, nous. Donc il faudrait lui dire. Par exemple, dénoncer la pauvreté en France. Ça me tient vraiment à cœur que tous les enfants puissent manger à leur faim. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui meurent de soif, qui meurent de faim. Tu as quel âge, toi, Yassir? 7 ans et demi. 7 ans et demi. C'est quoi une petite histoire? Je suis arrivé en France quand j'avais ton âge. Et je suis arrivé à l'âge de 7 ans et demi parce que j'étais né en Corée. Je me suis déraciné de la Corée pour m'enraciner en France. Et qu'il y a des parents, famille adoptive, qui m'ont apporté beaucoup d'amour, une super belle éducation. Et un peu plus tard, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'apprendre, de savoir, de transmettre. Aujourd'hui, c'est brownie. Eh ben, allez-y. Oui, chef. Alors, c'est bon? C'est délicieux, chef. Quand tu fais les choses avec le cœur, c'est toujours bon. Et c'est pour ça que moi, je fais cuisiner. Vous, en tant qu'enfant, quel message vous pouvez faire passer au président? Le droit au loisir, parce qu'il n'y a pas tout le monde en France qui peut faire du sport ou une activité. Deux, trois. L'Orchestre Philharmonique de Radio France est donc ambassadeur depuis 10 ans. Dans une époque très tourmentée comme actuellement, il ne faut pas oublier que la musique est un langage universel. Donc il nous semble important d'essayer de faire partager ce langage au plus grand nombre. Et donc les enfants sont les premiers auxquels il faut s'adresser. Oui, on a été dirigé par Nino. C'était une expérience déjà très amusante. Puis de voir Nino devant nous, qui a tout à fait assuré son rôle, c'était très touchant. J'ai trouvé ça marrant. J'ai bien aimé. Ça faisait du bien, c'était chouette. Parce que j'aime bien la musique et pas faire ça. Que ça, quoi. Je faisais que ça. Moi, des fois, je me plains et après, je me dis qu'il y a des enfants dans le monde qui n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Et on se dit qu'on a de la chance de pouvoir faire des vaccins ou de pouvoir être soignés. Parce que dans des pays, il n'y a rien. Et il faut les aider, ceux qui n'ont rien. Le 20 novembre, c'est la journée mondiale des enfants.
Ouais, lucide et ouvert, ces enfants. Hein. Oui, vraiment tournés vers les autres, généreux. Vous voyez, quand on parle avec eux, vraiment la famine, la pauvreté, ce sont des sujets qui ressortent. On sent que ça les touche, que c'est insupportable. Pour eux, finalement, des enfants conseillers du président, c'est pas si mal. Hein. On se rend compte que quand on se met à leur niveau, on relativise beaucoup de choses et on se recentre sur l'essentiel. L'Orchestre Philharmonique de Radio France donnera un concert au profit de l'UNICEF. Ce sera le 2 mars. Et vive les enfants!